Bienvenue sur Sign, le podcast qui décrypte la tech et la finance sans prise de tête. Abonne-toi, branche tes écouteurs et reste branché. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment crucial pour les entreprises en France, la facturation électronique obligatoire. Oui, bonjour. Un sujet dense, en effet. On a comme base un guide assez complet sur la question. Notre objectif, c'est de bien saisir ce que ça implique, pourquoi c'est important et surtout pourquoi il faut s'y préparer maintenant, en fait. Tout à fait. Alors, décortiquons ensemble cette réforme majeure. Oui, et il faut vraiment voir ça comme plus qu'une simple évolution technique. C'est une vraie transformation numérique. Ah oui. Ça va toucher la gestion quotidienne, la relation avec le fisc. C'est beaucoup plus large que la facture elle-même, quoi. D'accord. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Fini la facture papier qu'on met sous pli ou même le PDF par email. Exactement. Fini tout ça. L'idée, c'est de passer à un flux de données numériques standardisé. Et ça circulera obligatoirement via des plateformes spécifiques, des plateformes agréées. Et ça concerne qui alors? Ça concerne toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA en France, pour leurs échanges entre professionnels. Le fameux B2B. Toutes. Ah oui, ça fait beaucoup de monde. Mais pourquoi l'État impose ça au juste? Quels sont les objectifs derrière? Alors, il y a un double intérêt en fait, très clairement. Mhm. Pour l'État, l'objectif numéro un, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. C'est évident. D'accord. Avoir ces données qui transitent de façon structurée, ça donne une visibilité énorme et ça facilite les contrôles fiscaux. On parle de récupérer potentiellement beaucoup d'argent. Et puis, bon, il y a aussi une volonté de moderniser l'administration, de simplifier. Et pour les entreprises? Parce que bon, une obligation, c'est souvent vu comme une contrainte. Il y a un intérêt pour elle aussi. Oui, et c'est là que ça devient intéressant, justement. Au-delà de la contrainte initiale, il y a de vrais gains potentiels. Comme quoi, par exemple? Pensez à l'efficacité. Moins de saisies manuelles, donc moins d'erreurs possibles. Des paiements qui pourraient être plus rapides grâce à l'automatisation des traitements. Une meilleure traçabilité des factures. Oui, je vois. Donc, à terme, c'est un gain de temps et potentiellement d'argent. Même s'il y a cet effort d'adaptation au début, bien sûr. Hmm. Ce qui est assez frappant ici, c'est cet alignement des intérêts. L'État veut contrôler, les entreprises veulent être plus efficaces, les motivations sont différentes, mais le système peut servir les deux. D'accord. Et ce système, il repose sur des plateformes, vous disiez, PPF et PDP. C'est quoi la différence? Et surtout, l'entreprise, elle parle à qui? Alors, ça, c'est un point crucial à comprendre. La PPF, c'est la plateforme publique de facturation. C'est, disons, le portail de l'État. C'est là que l'administration fiscale va récupérer les données dont elle a besoin. D'accord. Mais les entreprises, elles ne vont pas échanger directement avec cette PPF pour envoyer ou recevoir leurs factures. Ah non. Non. Elles devront obligatoirement passer par une PDP, une plateforme de dématérialisation partenaire. C'est un opérateur privé qui doit être agréé par l'État. D'accord, donc chaque entreprise doit choisir sa PDP. Exactement. Elle choisit sa PDP et c'est cette PDP qui va être son point d'entrée et de sortie pour les factures électroniques. Et comment ça circule alors une facture dans ce schéma? Alors, le processus est assez logique, finalement. L'entreprise qui émet la facture, l'émetteur, l'envoie via sa propre PDP. Oui. La PDP de l'émetteur fait des vérifications de conformité. Ensuite, elle fait deux choses en parallèle. Elle extrait les données requises et les envoie à la PPF pour l'administration. Et elle transmet la facture elle-même à la PDP de l'entreprise destinataire. Ok. Et le client, lui, récupère la facture via sa propre PDP. Tout ça de manière sécurisée, tracée. La C'est clair, PDP est vraiment au cœur du réacteur, si on veut. c'est clair. Et le calendrier, parce qu'on on en parle, mais ça arrive quand tout ça? Alors, les dates ont été fixées par la loi de finances 2024. On a maintenant un calendrier précis. Le 1er septembre 2026, c'est la première grosse échéance. 2026. D'accord. Pour qui? Pour les grandes entreprises et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, elles auront l'obligation à la fois d'émettre et de recevoir au format électronique. Émettre et recevoir. Ok. Et pour les autres, les plus petites? Pour les PME et les micro-entreprises, l'obligation d'émission, elle, arrive un an plus tard. 1er septembre 2027. Mais Attendez, il y a une subtilité, il me semble, sur la réception. tout à fait. Et ça, c'est vraiment le point d'attention majeur, très important. Oui. Dès le 1er septembre 2026, donc la même date que l'obligation pour les grandes entreprises, toutes les entreprises, absolument toutes, quelle que soit leur taille, Même les toutes petites? même les micro-entreprises, oui, elles devront être capables de recevoir les factures électroniques. Ah oui, quand même. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'au 1er septembre 2026, elles doivent avoir choisi une PDP et être techniquement prêtes à recevoir ces flux électroniques. La capacité à recevoir, ça concerne tout le monde dès 2026. Faut vraiment l'avoir en tête. Ça, c'est une info
essentiel. Ça change la perspective. Ça veut dire qu'il faut vraiment anticiper, même pour une petite structure. Quels sont les enjeux principaux, alors, pour se préparer? Ils sont multiples, hein. D'abord, organisationnel. Il faut revoir ses processus de facturation, entrant et sortant. Ensuite, technique. Choisir la bonne PDP, l'intégrer à ses outils de gestion. Mhm. Financier aussi. Il y a un coût de mise en place, c'est sûr. Mais il faut aussi penser aux économies futures. Et puis, bien sûr, juridique. S'assurer qu'on est bien conforme à toutes les exigences. Ne pas le faire à temps, ça implique quoi? Des blocages, des sanctions? Oui, c'est le risque. Des difficultés pour émettre ou recevoir des factures, ce qui peut bloquer l'activité, et potentiellement des sanctions. Mais il faut surtout voir l'inverse. C'est-à-dire? Se préparer maintenant, bien en amont, c'est l'occasion de transformer cette contrainte en une vraie opportunité d'optimisation, de moderniser ses outils, de fluidifier ses processus. Bien compris. Donc, si on résume, obligation pour toutes les entreprises en B2B qui facturent la TVA. Ça passe par le choix d'une PDP privée, cet intermédiaire obligé. Et surtout, attention, l'échéance clé, c'est septembre 2026, où tout le monde doit pouvoir recevoir ses factures. L'anticipation est donc, Essentiel, absolument. c'est une transition incontournable qui demande de l'action dès aujourd'hui, finalement. C'est exactement ça. Et peut-être pour terminer, une petite réflexion. Oui. Au-delà de l'obligation légale, au-delà des gains d'efficacité qu'on a évoqués, on peut se demander comment les entreprises pourraient exploiter ce nouveau flux de données, ces données standardisées, fiables. Mhm. Est-ce que ça ne pourrait pas ouvrir la porte à terme à de nouvelles analyses financières plus poussées, à des prévisions de trésorerie beaucoup plus fines, voire même, qui sait, à une optimisation des relations commerciales grâce à cette transparence accrue? C'est une piste intéressante, je trouve. Et une perspective intéressante, en effet. De quoi réfléchir pour les entreprises qui seront s'emparer du sujet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.